Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va essayer de résoudre une équation de degré 3. On va résoudre une équation de degré 3 en utilisant un exercice qui va nous donner une méthode pour résoudre ce type de question, ce type d'équation. Alors il faut savoir que ça n'est pas une méthode qui marche à tous les coups, mais qui marche quand même pas mal et qui consiste à factoriser une expression de degré 3 pour la rendre, pour écrire sous la forme d'un produit de degré 1 et d'une expression de degré 2, donc d'un trinôme. On va voir tout ça à travers un exercice que je vous invite à voir jusqu'au bout, développé dans cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me suivre sur les réseaux sociaux également, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Donc les amis, ici la première question on nous demande de développer, de réduire l'expression x plus 3 facteur de ax au carré plus bx plus c. Donc, la première chose, c'est qu'on a vu qu'on pouvait écrire cette expression sous la forme x plus 3 facteur de ax au carré plus bx plus c fois une expression de second degré. Alors comment on a vu le x plus 3? C'est parce que tout simplement, le moins 3 est une racine de la fonction. Je vous montre ça tout de suite. Le moins 3 est une racine parce que si on remplace x par moins 3, ici, on va obtenir 0 en fait. On va obtenir f de moins 3 égale à 0. Terminer le calcul, si on remplace x par moins 3, on trouve que c'est une racine. Donc c'est une valeur qui va annuler cette expression-là. Donc à chaque fois qu'on a une racine dans un polynôme, donc qui s'écrit sous la forme a fois x à la puissance n plus b fois x à la puissance n-1, etc., eh bien on peut le factoriser avec le terme x moins 3. Donc ici, on va écrire f de x sous la forme de x plus 3 fois ax au carré plus bx plus c. Donc, bien sûr, je ne connais pas les valeurs de a, de b et de c, donc ce sont des constantes que je vais déterminer. Comment je vais les déterminer? Tout simplement en factorisant cette expression, en développant cette expression. Donc, si je développe cette expression, on obtient donc x, je distribue le x sur ax au carré plus bx plus c, on obtient ax au cube plus bx au carré plus cx, et je vais distribuer le 3 également sur la deuxième expression pour obtenir 3 fois ax au carré plus 3 fois bx plus 3 fois c. Donc une fois que j'ai fait ça, l'étape suivante, c'est de rassembler ce qui va dépendre de x à la puissance n. C'est-à-dire que, par exemple, je vais voir, j'ai un x à la puissance 3, et bien x à la puissance 3, je n'ai aucun autre terme qui est fonction de x à la puissance 3. Donc je vais écrire tout simplement a fois x à la puissance 3. Ensuite, le deuxième terme, c'est ce qui va dépendre de x au carré. Donc ici, je remarque que j'ai bx au carré, et j'ai également le 3ax au carré. D'accord? J'ai bx au carré, j'ai 3ax au carré. Donc je peux factoriser par x au carré, je peux écrire b plus 3a fois x au carré. Par la suite, je remarque que j'ai cx et 3bx qui vont avoir comme élément commun x. Donc je peux factoriser par x pour obtenir c plus 3 fois b fois x. Et puis enfin, je vais avoir tout simplement le terme 3c qui, lui, n'est pas associé à un x avec une puissance. Donc, f de x peut s'écrire ainsi. Ensuite, une fois qu'on a écrit f de x sous cette forme-là, on va faire ce qu'on appelle une identification. Donc là, c'est la première chose, c'est tout simplement le développement de cette expression, la réduction, l'assemblage des éléments qui vont avoir le même x à la puissance n. On a commencé par x à la puissance 3, qui n'a pas de semblable, donc on l'a gardé tout seul. Le bx au carré et le 3ax au carré qu'on a factorisé
donc les deux expressions par x au carré, on a fait pareil par x, etc. Donc on va trouver une expression qui s'écrit comme ça. Maintenant les amis, si vous remarquez la question 2, la deuxième question, il s'agit de faire quoi? Il s'agit de déterminer les réels A, B et C, A, B et C qui vont permettre cette égalité-là. Et là on va procéder à une technique qui s'appelle l'identification. Donc l'identification, il s'agit simplement de remarquer, donc faire correspondre, alors maintenant qu'on a fait ce calcul, on va essayer de faire correspondre l'expression initiale de f avec cette expression-là. Donc l'expression initiale de f, qui est écrite ici, 3x au cube moins 4x au carré moins 25x plus 42. Donc l'identification nous permet de dire quoi? Elle nous permet de dire tout simplement que a est égal à 3, d'accord? Donc je peux dire que a est égal à 3. Je prends en gros les termes qui vont être les mêmes, les termes semblables, donc x au cube, x au carré, x, et puis bien sûr le terme qui correspond à la constante, donc à x à la puissance 0. A est égal à 3, donc par identification. Ensuite, b plus 3a est égal à moins 4, c plus 3b est égal à moins 25, c plus 3b est égal à moins 25, d'accord? Et donc 3c est égal à 42, 3c égale à 42. Voilà les amis, et donc je vais résoudre ce système pour trouver les valeurs de a, b et c. Donc déjà, a je l'ai déjà trouvé, j'ai a égale à 3. Donc pour trouver b, il me suffit de remplacer par exemple a dans la deuxième équation. Si je remplace a dans la deuxième équation, j'obtiens ici b plus 3a, donc b plus 3 fois 3 ça fait 9. Donc b plus 3 fois 3 égale à 9, égale à moins 4. Donc ça nous permet de dire que b plus 9 égale à moins 4, donc que b égale à moins 4 moins 9, et donc que b est égal à moins 4 moins 9, ça nous fait moins 13. Donc on a trouvé la deuxième valeur de b, et puis c, on peut facilement trouver la valeur de c, puisque je sais que 3c est égal à 42, 3c est égal à 42, cela veut dire donc que c est égal à 42 divisé par 3. Et donc ça nous fait 14. Voilà. Donc j'ai trouvé A, B et C. On a trouvé les valeurs A, B et C. Par conséquent les amis, qu'est-ce que je peux déduire? On peut déduire que la fonction f peut s'écrire tout simplement sous quelle forme? F de x peut s'écrire sous la forme x plus 3 facteur. Donc j'ai trouvé mon a qui est égal à 3, 3x au carré. J'ai trouvé mon b qui est égal à moins 13, moins 13x. Et j'ai trouvé mon c qui est égal à 14, plus 14. Donc, on a réussi à factoriser une expression de troisième degré, tout simplement en faisant quoi? En remarquant que le moins 3 était une racine évidente, c'est-à-dire que si je remplace x par moins 3 ici, j'obtiens 0 dans le calcul. Ça, c'est la première chose. Ensuite, puisque moins 3 était une racine évidente, je peux factoriser par x moins 3, donc x plus 3. Le deuxième terme, je suis sûr d'avoir un terme de degré 2, puisque le degré initial de cette expression, c'est-à-dire l'exposant le plus élevé, est égal à 3. Si je factorise par une expression dont l'exposant le plus élevé est égal à 1, donc de degré 1, eh bien forcément je vais trouver ici une expression de degré au plus égal à 2. Et donc je vais l'écrire sous la forme ax au carré plus bx plus c. Cette écriture me permet donc d'avoir tout simplement une expression f factorisée sous la forme d'un terme de degré 1 multiplié par un terme de degré 2. Donc, pourquoi on a fait tout ça les amis? On n'oublie pas notre objectif initial, c'est celui de résoudre l'équation f de x égale à 0. Et maintenant, comment on va faire pour résoudre cette équation f de x égale à 0? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ici les amis, l'équation f de x égale à 0, elle est équivalente à ce produit qui est égal à 0. Donc à x plus 3, facteur de 3x au carré moins 13x plus 14
égale à 0. Donc, c'est un produit qui est nul. Je vous rappelle que lorsqu'on a un produit nul, lorsqu'on a un produit de deux nombres qui est égal à 0, c'est soit l'un soit l'autre qui est nul, n'est-ce pas? Si on a A fois B égale à 0, si les deux ne sont pas nuls, forcément le produit ne peut pas être nul. Alors il n'est nul que si l'un des deux est nul. Par conséquent ici, puisque f de x égale à 0 est équivalent à dire que x plus 3 facteur de 3x au carré moins 13x plus 14 est égal à 0, je peux déduire que soit x plus 3 est égal à 0, ou bien la deuxième possibilité, x au carré, 3x au carré, moins 13x plus 14 est égal à 0. Donc, le premier cas, x plus 3 est égal à 0, me permet d'avoir x égale à moins 3. Donc, la première solution, c'est x égale à moins 3. Donc, moins 3 est une solution de cette équation. Ça n'est pas une surprise, les amis, puisque j'ai commencé l'exercice par remarquer que moins 3 était une racine évidente. Une racine évidente, c'est une racine, et une racine, c'est évidemment une solution de l'équation f de x égale à 0. Donc, j'ai trouvé la première solution qui n'est pas véritablement une surprise. Maintenant, les deux autres solutions, potentiellement deux autres, ce sont les solutions de ce trinôme-là, 3x au carré moins 13x plus 14. Pour pouvoir le résoudre, le trinôme, il me suffit de calculer le discriminant. Donc je vais calculer mon discriminant ici, delta égale b carré moins 4ac, donc ça fait moins 13 au carré moins 4 fois 3 fois 14. Alors, il se trouve ici que moins 13 au carré est égal à 169, que 4 fois 3 fois 14, c'est égal à moins 168. Donc la différence entre les deux, ça nous fait 1. Donc le discriminant est égal à 1, par conséquent j'ai deux possibilités, deux solutions distinctes. C'est soit x est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, donc moins b ça fait moins 13, ça fait 13, moins racine de delta ça fait moins 1 sur 2 fois a, 2 fois 3 ça fait 6, ou bien x est égal à moins b plus, donc 13 plus 1, sur 6, sur 2 fois a. Donc x est égal à 13 moins 1, ça fait tout simplement 12, et 12 divisé par 6, ça fait 2. Et la troisième possibilité, c'est 13 plus 1, ça fait 14, 14 divisé par 6, ben, c'est tout simplement 7 divisé par 3, si je simplifie par 2. Donc ça fait 7 divisé par 3. Et donc, effectivement, je trouve mes trois solutions. Donc, la solution x égale à moins 3, qui est la racine évidente. La deuxième solution, qui est x égale à 2. Et la troisième solution, qui est égale à 7 tiers. Donc, je peux écrire ici, S est égal à moins 3, 2 et 7 tiers. On a trouver trois solutions à cette équation de troisième degré. Donc les amis, ici c'est très simple. Une technique pour résoudre une équation de troisième degré. C'est la première chose, c'est de trouver une racine évidente, c'est-à-dire un nombre qui va annuler l'expression. Si je remplace x par un nombre, ça annule l'expression. Par exemple, vous trouvez 3. Eh bien, vous êtes sûr que l'expression s'écrit x moins 3. X moins cette racine évidente. Donc x moins 3, c'est x plus 3 ici. Facteur, forcément, c'est ax au carré plus bx plus c. On a forcément trois possibilités. Ax au carré plus bx plus c. C'est-à-dire trois facteurs qui vont être associés à un trinôme. Ces facteurs-là, il va falloir les déterminer. Donc pour les déterminer, on va prendre x plus 3 facteur de ax carré plus bx plus c. On développe le tout. Et puis on trouve une équivalence entre l'expression initiale et l'expression développée ordonnée qu'on a trouvée. Donc, à travers ce qu'on appelle une identification, c'est-à-dire une résolution de système, qui me permet de trouver l'expression de A, B et C. Ensuite, pour résoudre l'équation f de x égale à 0, tout simplement, il s'agit de résoudre un produit qui est nul. Ça nous dit que forcément, l'un des deux expressions, l'un des deux termes est nul. X est égal à plus 3, x plus 3 égale à 0, ça veut dire ici que x est forcément égal à moins 3. Le deuxième terme étant un polynôme, on calcule le discriminant. Ici, on a trouvé que le discriminant était strictement positif. Par conséquent, on déduit qu'il y a deux solutions distinctes. Et donc, pour se résumer, cette équation-là, elle admet trois solutions. Alors bien sûr, les amis, c'est une technique qui peut marcher.
Je ne dis pas que c'est la technique de base pour résoudre une équation de degré 3, mais c'est une technique qui peut marcher, comme vous avez pu le constater ici, ça a marché. Donc on aurait très bien pu trouver, par exemple, un delta qui est strictement négatif, auquel cas on aurait eu une seule solution réelle, hein, j'insiste bien, parce qu'il peut y avoir des solutions complexes. Si je trouve que delta est égal à 0, dans ce cas-là, on trouve deux solutions, dont l'une est double, et dans le cas, effectivement, idéal, comme ici, on trouve que le delta est strictement positif, et dans ce cas de figure-là, eh bien, la solution, l'équation admet trois solutions distinctes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, les amis. N'hésitez pas à aimer, liker, partager, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et puis n'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et je vous dis les amis, à bientôt.